Et début de tournage, sachez-le, des faux parchemins démasqués. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez Savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Et toujours pas d'épisode long, Oui bon, on a été pas mal occupés du coup, mais promis la semaine prochaine. Bref, le 19, 20 et 21 juin, soit la fin de semaine dernière, c'était les jours du solstice d'été. Dans l'hémisphère nord, hein. Alors oui, mais non. Le 19, 20 et 21 juin 2020, c'était les journées de l'archéologie. Le moment pour les archéologues de montrer au grand public leurs travaux, leurs méthodes de fouilles, bref, de mettre en avant l'archéologie. Présent depuis 2010 en France, ces journées sont devenues européennes en 2020, et pour cette occasion, nous avons décidé de faire un épisode sur l'archéologie, et nous allons revenir sur l'une des principales découvertes archéologiques du XXe siècle qui a encore fait parler d'elle récemment, les manuscrits de la mer Morte. Il y a bien longtemps, dans des contrées lointaines, mais au final pas si lointaines, un ensemble de textes sacrés furent esquissés et ils ont dû être cachés dans des grottes. Plus tard, en 1947, un berger va s'égarer pour tenter de retrouver sa chèvre et il tomba sur ses écrits. On les appelle les manuscrits de la mer Morte. Ils font partie des plus vieux textes bibliques connus à ce jour. Ces écrits ont été retrouvés près des ruines de Qumran. Bon, je vous l'écris, je voudrais pas trop l'écorcher et par conséquent scandaliser encore une fois les plus pointillés d'entre vous sur la prononciation. Ces ruines ont été découvertes au 19e siècle par des explorateurs anglais qui cherchaient une antique cité connue sous le nom de Gomorrhe, cité qui a été détruite par une pluie de feu divine au temps d'Abraham. C'est donc dans cette région qu'un berger va tomber sur une grotte en 1947. Il découvre dans ses cavités des jarres. Celles-ci contiennent de vieux manuscrits. Rapidement, les médias de l'époque en parlent. Pendant presque 10 ans, les grottes de la région furent fouillées. D'autres jarres furent retrouvées dans un total de 11 grottes différentes. Quelques manuscrits étaient presque intacts, mais beaucoup d'entre eux étaient en très mauvais état, voire presque tombés en poussière. Le travail pour recoller les fragments, décrypter tous ces textes fut long, et de nombreuses controverses et débats eurent lieu sur les origines, les dates, voire le contenu de ces écrits. Au final, aujourd'hui, les reconstitutions des plus de 25 000 à 100 000 fragments donnent un chiffre d'environ 1000 écrits. La plupart de ces textes sont écrits sur des peaux de brebis, de vaches ou de chèvres, sans oublier quelques papyrus. Certains textes existent en plusieurs exemplaires et versions, comme c'est le cas du livre de Jérémie. La plupart des manuscrits sont écrits en hébreu, quelques-uns sont en grec, et d'autres en araméen. Ces écrits ont été datés d'une période allant de -300 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 de notre ère. Ce trésor est composé de textes principalement bibliques. Parmi les textes, certains sont dits canoniques et d'autres dits apocryphes. C'est-à-dire que certains sont dans la Torah juive ou dans l'Ancien Testament chrétien, mais d'autres sont reniés aussi bien par les juifs que les chrétiens et ne se retrouvent donc pas dans les écrits dits officiels. Dans ce lot d'écrits, le mieux conservé c'est le rouleau d'Isaïe. Ce rouleau mesure plus de 7 mètres de long pour une hauteur de 25 à 28 cm de haut. Écrit en hébreu, ce rouleau parle bien évidemment d'Isaïe qui fait partie des prophètes de l'Ancien Testament. Pour la plupart de ces textes, ils viennent d'un mouvement judaïque nommé essénien, mais cela semble quelque peu contesté par d'autres historiens qui estiment que certains textes sont d'autres communautés juives. Bref, l'étude de ces manuscrits ne fait pas encore totalement consensus et les recherches se poursuivent. Il existe plusieurs versions expliquant la mise en jarre et leur cachette dans des grottes, sans oublier leurs origines, mais l'explication qui semble le plus revenir concerne une certaine révolte juive contre les Romains datant du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Bref, cette découverte archéologique majeure du XXe siècle continue de faire parler d'elle aujourd'hui. Grâce au progrès technologique, certains fragments ont pu être rassemblés pour faire un seul et même manuscrit, un puzzle géant qui continue d'être étudié et assemblé, notamment grâce à l'ADN des peaux utilisées. L'étude des textes, leur traduction et leur compréhension est toujours en cours, mais ce n'est pas tout. Les archéologues sont aussi perturbés par certains textes. En effet, lors de leur découverte, les textes ont principalement été achetés par des marchands. N'imaginez pas des archéologues qui fouillent minutieusement ces grottes, ce ne fut pas le cas. Ce sont les locaux et marchands qui ont extrait les jarres des grottes et qui ont ensuite vendu les divers manuscrits et fragments. Une équipe avait été commanditée à l'époque pour justement rassembler les manuscrits et c'est le père Roland de Vaux, un dominicain français, qui participa au rassemblement de ces écrits avec d'autres personnes venues de divers pays. Forcément, tout n'a pas été rassemblé et de temps à autre, certains fragments sont vendus ci et là pour des sommes parfois extrêmement importantes, et si des preuves d'écriture publique sont attestées, les sommes là peuvent s'envoler très rapidement. Du coup, certains, appâtés par l'odeur alléchante
de l'argent, ont réalisé des contrefaçons et aujourd'hui les archéologues sont obligés de déterminer si les fragments sont authentiques ou contrefaits. En 2017, des premiers fragments avaient été trouvés comme faux. En fait, dans les grottes, certains fragments vierges peuvent être encore retrouvés apparemment sur place. À partir de ces fragments vierges, certains faussaires ont mis quelques signes hébraïques et forcément quand vous étudiez le papier, il est de l'époque, hein, c'est des morceaux vierges de l'époque, donc ils sont d'époque, mais quand vous étudiez l'encre, eh ben celle-ci, elle est récente. En février de cette année, 16 autres fragments ont été testés et analysés comme des faux, et ce n'est sûrement pas fini. Donc si vous achetez des fragments de manuscrits de la mer Morte, hein, méfiez-vous. Et c'est surtout un pan de l'archéologie qui est très peu évoqué. Prouvez si une pièce correspond à son époque ou si elle est fausse. Bref, les recherches continuent, notamment grâce aux progrès scientifiques et aux outils informatiques, qui ont permis de grandement accélérer la reconstitution de ce gigantesque puzzle, tout en démasquant les potentielles arnaques. Et sur cette étonnante révélation, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage. Et puis avec la fin de Tac au Tac, nous avons décidé d'ouvrir notre Utip, hein, donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici que cela va se passer dorénavant. Votre histoire, ça me fait penser que l'autre jour, hein, j'ai entendu deux prêtres discuter dans mon église, et leur discussion fut fort intéressante, hein, ils étaient en train de préparer un mariage, et puis du coup l'un d'eux a demandé à son confrère s'il pensait qu'un jour il connaîtrait le mariage, les prêtres, hein, on sait pas, hein. Et du coup, l'autre prêtre lui a répondu à peu près que il pensait pas vraiment qu'ils connaîtraient cela de leur vivant, mais que leurs enfants, peut-être. Enfants, c'est-à-dire, hein, parce que dans ce contexte, ça peut avoir plusieurs sens quand même. Non, mais tout de suite, l'esprit mal placé. Bon, bref. Merci à vous. Fin de tournage.